Bienvenue tout le monde à la Règle de 3 podcast. On est là avec Charles Deschamps, Olivier Foy et Val Belzile aujourd'hui. Salut Val, ça va bien? Salut, je fais des tatas comme Charles. Oui, c'est ça, exact. Merci d'être là, Val. On est au studio chez Denise aujourd'hui pour parler des personnages en humour. Et donc, ce que je vous demande pour commencer, c'est les personnages en humour pour, contre ou arc. Oh! Ben, moi, je commence pas, là, c'est sûr. Ben, moi, est-ce que. Les personnages en humour. En humour, oui. En stand-up. Je sais pas. Moi, c'est arc. Moi, c'est toi, t'es arc. Moi, je l'assume. Moi, c'est ça. arc parce que parce que j'admets mon propre défaut, je ne suis pas capable d'embarquer dans cette folie-là. Fait que pour moi, c'est même pas que je suis contre parce que ça a le droit d'exister, mais moi, c'est arc. Genre, je suis pas capable d'en consommer. Mais on parle pas d'avoir le droit d'en faire ou pas, on parle de droit que ça a le droit d'exister. Genre, t'es pas obligé d'en faire. Ça a le droit d'exister. Mais toi, t'aimes pas ça, Exact. pis t'en ferais pas. Non. Ok. Moi, c'est arc. Mais j'ai déjà été comme Mais ça. je suis pas contre. Puis c'est ça que je trouve ça le fun que tu sois là Mais parce tu que sais, toi, t'es t'étais très- t'étais très stand-up sur scène. Oui, parce que Puis là- mes modèles, moi, c'est pas des personnages Non. à base. T'sais, moi, quand j'écoutais des gars-là juste pour rire, puis j'étais tout petite, là, j'étais en pyjama à pattes, fait que Ouais. là, tu sais, c'était pas en noir et blanc, mais ça faisait pas longtemps que c'était en couleur. Puis j'écoutais, Il y avait beaucoup de mettons, personnages à Gala à Il y l'époque. en avait tellement que moi, j'ai fait le concours Jeune pour rire quand j'étais au secondaire et on devait faire un personnage. C'était dans les critères. Tu peux même pas Wow. faire du stand-up. Tu dois te trouver un personnage, te trouver une voix, comment il marche, comment tu sais, sa vie, son nom, puis tout ça. Idéalement avec un jeu de mots dans le nom. Hein? Idéalement. Mais oui. Classique. Puis après, tu lui écris un texte, puis là, tu le fais. Puis là, on nous donnait des exemples, tu sais. On nous donnait Mario Jean, on nous donnait des exemples. Obligé. Et oui, c'est Wow. ça. C'était un concours d'humour en personnage. Obligatoire. C'était pas un concours de stand-up. Mais moi, personnellement, quand je regardais les gars-là, tout petite, mes préférés, mon Pierre Labelle a été Ok. mon premier humoriste préféré. Et non, ça fait longtemps que j'ai pas entendu, là. Je ne sais pas c'est qui. Ça fait longtemps qu'il est mort, là. Tu sais, lui, il était dans les cyniques. Ouais. OK. Puis après ça, il a fait du stand-up. Et c'était le premier qui faisait du C'était dans stand-up. les premiers. Stand-up, là, juste. Moi, j'ai un col roulant, un jeans, un micro. Ah ouais? Puis je fais des liners. Hey, Ok. Je pense que j'ai un vinyle de lui où ce que la joke, il chiale sur, tu sais, les premières montres Timex. Ouais. Tu sais, c'était comme ça venait d'arriver, pis t'es comme, hey, c'est-tu chien quand il fait soleil, tout le temps 8h88. Pis c'est une joke qui marche à cette époque-là parce que, hey, Chris, Oui. c'est vrai que c'était bizarre. c'est drôle. Mais qui C'est marche fait- pas tout d'aujourd'hui. Il là. faisait il était souvent 8h88, puis même, tu sais, je faisais les réveils matin aussi, là, quand il faisait trop clair. Puis lui, il faisait du stand-up pur, mais il y avait aussi un personnage très connu à l'époque, c'est ça que tu non, dis? il n'y avait pas Les de Cyniques, c'est un personnage. Il groupe, faisait. Moi, rock et belles oreilles, Ok. mettons. c'était moi, c'était mon humoriste préféré. Après ça, il y a eu François Morancy. Après, tu sais, fait que moi, j'aimais, c'est ça que j'aimais à la base. Puis je parlais pas anglais, j'avais jamais vu de stand-up américain, Mais ça se trouvait pas non j'avais plus, pas le Internet, câble, on n'avait existait pas le pas. câble, nous autres. Ouais. Chez les Belles Îles, on n'avait pas le câble, on n'avait pas d'argent. Ma mère était monoparentale, fait qu'on avait un VHS, puis on enregistrait des gars-là juste pour rire, puis on les écoutait. Beaucoup. Wow. Parce qu'on n'avait pas Musique Plus, puis on n'avait rien d'autre. Fait que... Puis là, mais toi, t'as recommencé le stand-up, mettons, à là, quoi, 7-8 ans déjà, 6 ans? Ça fait 7 ans. 7 ans? Ouais. Puis là, le personnage est arrivé dans ta vie, là, un an? Même- Sur scène, 6 mois? 6 mois. C'est fou. C'est Depuis quand le mois même énorme. d'août, le premier Explique ton vidéo histoire que parce que j'ai là, c'est fait. quand même spécial. Ouais. T'as voulu scorer sur le web, t'as scoré sur le web, mais en perso. Ben, en fait là, moi, ça vient d'un quasiment burn-out de l'humour. là. J'étais plus capable de vous voir, vous autres, là. Tu nous aimais Les plus. petits gars, j'étais tannée de vous voir. T'es écœuré. Écœuré! C'est aussi, je pense que j'ai pogné une espèce de fatigue émotive aussi au mode... On est beaucoup dans la loge en mode roast. Et c'est pas un degré que sur scène, ça va, là. Tu peux me dire n'importe quoi. Mais dans la vie, c'est pas un mode qui fonctionne bien avec moi. Surtout 5 soirs semaine, 6 soirs J'ai semaine. trop ouais. vécu d'intimidation, peut-être dans ma vie, Ouais. pour que j'arrive, puis qu'il y a deux humoristes qui se mettent ensemble pour me dire que mon rouge à lèvres est lettre, puis faire va chier, manger la merde, puis y aller pareil. Tu Tu sais. trouvais que la dynamique était lourde dans les loges? Ouais. Ah ouais. Lourd dans le sens que c'est jamais lourd.
Ouais, je comprends. Tu comprends-tu? Quand je parle avec un Français qui vient ici en voyage, on a des discussions ultra profondes sur notre métier, sur comment on se sent personnellement, la fatigue que ça nous a... Les émotions, je le connais pas, puis ça rentre bien profond. Puis là, à un moment donné, t'as P.O. Forgette qui arrive, puis fait 2-3 bzoun, puis elle ressort, puis je fais comme, ben c'est ça. Tu sais, parce que nous, on veut pas être lourd, fait qu'on est comme trop léger. Tu comprends-tu? Ah, c'est intéressant. Puis là... Moi, en étant un peu bizarre socialement, là, tu sais, tu me connais. Je te connais. Tu sais, on dirait que c'est des affaires qui se sont mis cet été À te peser puis à être être trop pour moi. Puis là, j'ai dit, je veux plus jouer. Je me suis mis à avoir le stress du pacing. Puis pas... Genre, t'es content d'aller jouer à un endroit, mais t'as peur de qui va être sur le show, parce que Qui tu sais va pas être comment sur se le passe. show. Puis là, le bordel, j'aimais moins ça parce que on le sait quand on arrive. Ouais. Ah, Il y a pas de ok, discussion de cette groupe personne-là avant, va il y a être pas là. de... C'est vrai. Puis il y a des personnes que c'est pas de leur faute, là. Mais Ils que c'est m'ont pas un fit rien avec toi. fait, mais je sais pas, quand je file pas bien, j'ai plus de difficultés avec peut-être leur façon d'entrer en relation avec moi, tu sais. Je comprends. Puis ça, c'est complètement, tu sais, de mon bord, là. Fait que déjà là, Tu tu sais, t'es... Fait que là, moi, j'ai dit, moi, me protéger. Là, je suis plus capable, je suis le bord de lâcher tout. Fait que l'été passé, j'ai fait que des shows avec des petits gars. Je vous appelle beaucoup les petits gars. Mais des petits gars à qui j'ai pu en parler, Ok. qui ont compris ça. Je voulais pas en parler à tout le monde non plus. Je comprends. Ouais. Puis que les gens viennent me dire, ben voyons, puis moi je t'aime, regarde, là, tu sais, on va pas se mettre à tout chanter Kumbaya, puis c'est pas ça que je recherchais, comme Ouais. de la validation ou quoi que ce soit. Mais vu que tu voulais pas arrêter de faire des shows, tu t'es dit, faut que tu développes ton propre public en ligne. genre? Ben, ah oui, là, j'étais plus chez nous, puis j'avais quand même des choses à dire, puis j'avais quand même des jokes à faire. Puis j'ai dit, hey, si j'essayais de faire ça, des TikTok, puis à un moment donné, peut-être enculer l'algorithme, là, tu comprends? Je dis, tu sais, là, tu regardes du monde que ça a marché, tu es comme... Mais si lui, ça a marché, je suis pas conne, moi, tu sais. T'es capable. J'adore la logique de j'ai l'intimidation des loges, je vais enculer l'algorithme. Ben, c'est un J'adore algorithme. ça. Ben oui. C'est C'est un parfait. algorithme. Moi, j'étais un peu dans le spectre. Puis moi, Je suis une nerd. J'ai une maîtrise à l'université. Je devrais être capable de comprendre un algorithme de chinois. Mais moi, Ben, t'es pas tombé dans mon feed. Ouais. Fait que là, explique-moi ton personnage, t'es passé, mettons, en un an, là, de combien de personnes sur Facebook à combien de personnes? Ben, je sais pas, parce que, mettons, tu sais, comme la grosse gourde, tu sais, là, c'est 1 500 000. 1 500 000 de views? Sur une vidéo. d'interaction. Fait que ça, c'est des views, des commentaires, des partages. Tout. Tabarnak. Fait que là, ça veut dire que si je peux tomber dans ton feed, vas-tu bloquer, Charles? Non, Non, mais je t'avoue plus que sur moi- Instagram. Tu sais, t'as l'algorithme qui fait comme lui, il aime pas ça, les personnages. Je Il l'a pense que déjà j'ai- dit dans un J'ai podcast. zéro personnage dans mon feed. C'est vrai. Ben, je sais pas, tu sais, à un moment donné, on a, tu sais, tu regardes beaucoup de stand-up américain, ton algorithme est peut-être un petit Beaucoup peu de plus stock anglophone. anglophone. Moi, c'est du Que BMX, d'autres. du stand-up anglophone, puis des life hacks de cuisine. C'est ça. Moi, étant donné que, tout de suite, j'ai été comme un peu adoptée par des personnes de plus de 35-40 ans, on va dire, ben, c'est très Facebook. OK. C'est très, très, très Facebook. Au début, j'étais comme, ben, voyons, que Instagram, elle demande même peur. Puis, tu sais, mais c'est pas. C'est les milléniaux, Instagram, puis les Gen Z, TikTok. Fait que là, moi, c'est les Gen Z, puis les plus vieux. Puis est-ce que immédiatement tu t'es dit, OK, ça marche, j'enligne là-dedans, ou t'as eu des moments Pas de doute, tout, ou t'as eu genre. ça a été quoi le processus par rapport à ça? Ben, en fait, j'avais fait. En fait, pour essayer de crossouiller l'algorithme TikTok, là, tu sais, j'avais passé par... Moi, j'avais consommé beaucoup de TikTok. J'ai dit, ben là, premièrement, consomme-en, parce que si tu le regardes pas, C'est pas c'est un comment peu ça marche. normal que tu comprennes pas quoi faire pour que ça marche, tu sais. Fait que je me suis mis à le regarder, puis malheureusement, au Québec, c'est un peu trash, le TikTok. Tabarnak. Ça, boy, tu sais, les problèmes de santé mentale, les problèmes d'hygiène corporelle, tout mélangé ensemble. J'ai beau comme, wouhou, c'est pas reluisant. Puis, tu sais, il n'y a pas grand monde, dans les gens qui font des lives TikTok, il n'y a pas grand monde qui n'ont pas de casier judiciaire puis que les enfants sont pas placés à DPJ. Tu sais, c'est comme un peu quasiment des critères de base. Fait que, tu sais, je me suis mis à regarder beaucoup ça. Puis là, tu sais, je me suis mis à jouer avec ça. Puis Denise, le premier deal qu'elle a fait, c'était pour rire d'un TikToker qui a toujours le même chandail crotté sur le dos. Puis j'ai pris un chandail neuf, puis j'ai fait
le chandail dégueulasse. Tu sais, fait que là, ben écoute, c'est sûr, là, ça commence, pis ça. Puis après ça, ben là, pour ça, j'étais comme, tu sais, je pense 2 semaines après, je sais que ça serait, il est fun, ce personnage-là. J'aime ça avoir un accent du Saguenay. Tu sais, pis tout ça, tu sais, je l'ai, l'accent du Saguenay, parce que je suis née là-bas, tu sais. Puis je suis comme, qu'est-ce qu'elle ferait bien comme bricolage? Puis un moment donné, je suis chez nous, puis là, je repense aux influenceuses avec leurs hosties de grosses gourdes. Que ça n'a plus de sens. Tu sais, puis là, c'est écrit, vas-y, t'es bonne, t'es capable, t'es rendu 1 litre. Comme si, tabarouette, ça va changer quelque chose à part le fait que tu vas être aux toilettes constamment. Puis là, tu sais, c'est comme la compétition la plus grosse, tu sais, puis je suis comme juste à lever ça, voyons. Puis là, j'ai un déclic que ça serait drôle de faire une grosse gourde avec une cruche d'eau, tu sais. Mais là, quand j'ai une idée de même, je suis super fatigante. N'importe qui me connaît, je me mets à texter. Hey, tu sais pas quoi? Puis là, il est comme trop de bonheur le matin pour texter les humoristes parce que ils sont couchés, tu sais. Il est comme 10 heures, tu sais. Fait que je m'en vais chez Métro. Et là, quand je suis comme ça, là, faut que t'as je suis chez Métro, j'achète la cruche, puis je suis comme dans l'épicerie, hein. C'est vraiment une change de Hochelag, puis je suis pas la seule à être comme weird. Puis je me suis dans mon char, ça pèse 1 tonne. J'arrive chez nous, moi j'habite au 2e étage. Fait que je viens pour monter ça, je suis pas capable de la monter. Fait que je la vide à terre, dans la rue, en riant. Fait qu'il y a une madame à quelque part dans Hochelag qui ouvre sa porte de char, qui vide une très grosse cruche d'eau à terre, puis qui est comme... C'est hilarant. Mais, t'imagines, les voisins, ils sont comme, oh, celle-là, moi, je vais pas trop y parler quand je vais promener mon chien, hein. Puis là, je monte la grosse cruche vide, puis là, écoute, puis colle des niaiseries dessus, puis je m'amuse, puis j'ai trop de fun. Après ça, vient de monter ça, que je sais pas comment, mais que j'apprends, je regarde des tutoriels, puis je suis là, moi, je monte tout avec ce doigt-là. CapCut, un doigt, là, tu sais. Mais tu te donnes tellement, là, tu sais. C'est fou, en 6 mois, t'es rendu, genre, avec une pièce complète, genre? Oui, j'ai une pièce complète. Puis ben, déguisement. Ben, une pièce et demie, parce que là, il y a la merch, les boîtes, le shipping. C'est tout le monde qui fait. Ah ouais, c'est beaucoup. C'est énorme. On a fait de la route ensemble, là, tu sais, genre, toute la merch dans le coffre et tout. J'étais genre, c'est de l'organisation, ce matin. Oui, puis je suis moyen organisée en plus, fait que c'est pas... C'est un défi, là. C'est un défi de tous les instants. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, c'est comme... C'est des idées comme... Vu que ça me faisait plaisir à moi, ça paraît dans la capsule. Puis vu que moi, ça me fait rire, ben là, après, je me suis mis à y acheter des chandails. Parce que, tu sais, là, je me suis dit, ça serait drôle qu'elle ferait un petit vase. Elle trouve ça dans la chambre à son fils, un bong, puis elle pense que c'est un vase. Puis, tu sais... Puis là, plein d'affaires. J'étais allée dans une affaire de potes, là, tu sais, une boutique de potes. Puis là, le gars, achetez pas ce grinder-là, madame, ça vaut pas de la marge. J'étais comme, c'est pour grinder des paillettes, OK? Tu peux pas comprendre. Puis je suis là que j'achète du papier à rouler. N'avez-vous du rose? Oh! Puis, je fume 0, oui, fait dans ma vie. Ce personnage-là de Denise a pris une grosse ampleur dans ta vie, une grosse ampleur sur Internet. Oui. Puis là... Quand tu fais ton show de stand-up, t'es rendu à faire... C'est quoi le pourcentage de Denise? Écoute, avant, j'étais comme... Il faut que j'intègre Denise. Tu sais, puis tu sais, Sylvie Tourigny a fait Carole. Ouais. À un moment donné, Carole faisait sa première partie. Ouais. Moi, le problème, c'est que j'ai une perruque d'appliquer, puis là, j'ai les cheveux longs. Ouais. Fait que si je mets la perruque en première partie, puis j'enlève ça, ça va être beau. Tu sais, le monde va me regarder à la tête comme un voyage de foin, tout le show, ça se peut pas, là, tu sais. Fait que là, c'est toi qui fais la première partie de Denise? C'est moi qui fais la première partie de Denise. C'est une première partie. Est rendu plus grand que toi. C'est une première partie d'1 heure. Ouais, fait mais là, comment le public réagit à ça? 1 heure de Val-Belzile avec une autre... hilarant. Ben, faut que tu prennes un break pour aller te costumer? Là, j'ai un petit gars qui est hyper talentueux, qui m'a fait une trame sonore. Que lui, il faisait justement pour TikTok, sur Twitch, il fait des trucs, genre des montages avec des vidéos, puis lui, il joue de la musique, il y a un petit studio chez eux. Puis, tu sais, il y a Steve Bleu-Blanc, suivez-le. OK. Shout-out. Puis lui, tu sais, je l'ai connu dans un podcast auquel je participe, tout ça, puis il fait des affaires bien funnées comme ça. Puis c'est lui qui m'a fait une trame sonore de 2 minutes.
Fait que j'ai 2 minutes pour aller chercher Denise. Ah ouais! Oui. Puis là, j'arrive. C'est sûr que je suis un peu tout croche. Là. Parce que là, il faut que je mette mon micro-casque. Puis le micro-casque, j'ai toujours dit que je ferais jamais ça dans ma vie. Mais là... Y a-tu du monde qui comprennent pas, là? Tu sais, on entend tout le temps l'histoire qu'il y a du monde qui pensait qu'Unité 9, c'était des vraies personnes en prison, là. Au début, là, il y avait quand même... Il y a du monde qui pensait que t'allais la chercher. Qui m'écrivaient pour me dire que je m'habillais vraiment mal. Puis que ça serait important que je sache que le orange, ça va pas bien avec le bleu. Puis là, j'étais comme... Ben, madame, si genre... Je m'habille pas même dans la vie, mais ça serait vraiment pas fin d'écrire à quelqu'un pour lui dire ça. Dieu. Vous savez, t'as coup, là, que j'aurais été Denise, puis que j'aurais aimé ça, moi, du orange puis du bleu, je peux-tu, Esti? Oui. J'ai une question un peu plate, OK? Oui. Tu sais, mettons... c'est vraiment méchant. Pas méchant, là, mais OK, j'essaie de faire une métaphore avec ça. Challenge-moi, là. Je suis pas dans mon... Je suis pas cet été, là. J'invite tout le monde chez nous à manger des popsicles. Ils sont contents parce que je leur donne des popsicles. Je les invite à manger des popsicles. Ouais. Mais si, mettons, j'arrive dans une foire alimentaire ou dans un concours de gastronomie et que je donne des popsicles, on va faire c'est la calice de merde, ton projet. OK. Si t'as pas une Denise, que t'as mets pas devant des fans de Denise, t'as mis dans une soirée au bordel, ça passe sur ce stand-up-là. Ça marche. Je l'ai déjà fait en corpo parce qu'il y a des gens qui étaient comme non, je suis sûr, le monde va aimer ça. Parce que moi, j'aime vraiment beaucoup ça. Et là, j'étais comme OK. Puis, tu sais, le montant, il était assez substantiel pour que ça vaille la peine que Denise si était contente. Si ça marche pas, c'est pas grave. je le check. Tu peux te payer le sport après pour ton bon moral. Ouais, tu sais. J'ai moyen de pas travailler pendant une couple de semaines après si jamais je suis en dépression que je me suis pété à la gueule, tu sais. Fait que, puis non, ça a super bien été. Mais comme n'importe qui de pas connu, Denise, il faut qu'elle se présente. Ouais. Toi, t'arrives en France, ils te connaissent pas, ils savent pas, tu sais que ça sort cet accent-là, pourquoi c'est que t'as une calotte sur la tête, ben, il faut que tu te présentes un peu. Là, les jokes de présentation, ben, Denise en peut en faire aussi pour elle-même, tu sais. Fait que c'est ça. Tu l'écris comme des liners, comme du stand-up de quelqu'un pour vrai. Il y avait un bit que je faisais que j'y ai donné. Elle fait mieux que moi. Toute langue de parler à la troisième personne, c'est tellement bizarre. T'organises un show. Ouais. T'as Val Basile et Denise, qui sont deux personnes totalement différentes, là. Qui tu fais closer le show? Toi ou Denise? Denise, faut qu'elle close. Je parle pas de gestion capillaire, là. Ouais. Ben, écoute, là, il y a les cheveux, il y a le glitter à grandeur du stage, il y a les photos que les gens veulent prendre avec Denise. S'il veut pas prendre une photo avec moi, c'est pas intéressant. Dans le fond, ce que tu demandes, c'est qui le meilleur show en le meilleur. Écoute, mais ça. Le meilleur 15, là. Ça dépend où t'es rendu. Dans ton humour, là. Tu sais, dans ta soirée, t'es rendu où? Tu comprends-tu? Tu sais, moi, là, les gens, quand j'arrive avec Denise, ils sont fucking rendus à ça, là. Moi, je te parle, mettons, un samedi, 5h au bordel. Ben, je fais pas Denise en personnage ailleurs que dans mon show à moi. Ben, c'est ça ma question, c'est. Mais ça se pourrait. Je pense que ça se pourrait. Qui tu fais closer, toi ou Denise, mettons, dans ce show particulier-là? J'ai un spot sur 3e sur le pacing puis 5e sur le pacing. Qui tu mets? Ben, je pense que c'est Denise, c'est tellement fou pis tellement n'importe quoi que tu vois pas qui pourrait suivre ça. C'est trop niaiseux, c'est trop calme. Ah ouais! Tu sais, je peux pas tout vous dire c'est quoi, c'est un podcast, après le monde, ils vont dire tout dit une punch. Mais pour vrai... il y a des fois, je me dis, je devrais peut-être mettre des pipi pads en dessous de certaines chaises. Wow! Impossible. Puis c'est rien d'intellectuel. OK? Est-ce que ça te déçoit que le personnage soit meilleur que toi? Ouais, non. C'est une question. C'est pas meilleur. C'est pas meilleur. C'est différent. C'est différent. Mais ça a plus de Son rythme est différent. Le fait que le personnage sait pas que c'est drôle... Ça rajoute un layer. Ouais. Moi, là, si je te fais une joke, là, tu sais que je t'ai fait une joke, je l'ai pas faite sans faire exprès. Mais c'est-tu drôle quand quelqu'un fait une joke sans faire exprès de faire une joke? C'est vraiment drôle, là. Tu te souviens, je t'avais-tu parlé de le gars du documentaire de donneur de sperme, là, qui avait dit... qui donnait... OK.
Tu sais, c'est là que je viens du sperme. Ok, Tu sais, il y a eu un Ok. documentaire, un Ça gars doit- qui donnait trop de sperme, puis à un moment donné, je t'en avais parlé, Ouais. que le gars, il se défendait, il faisait une vidéo YouTube, puis là, c'est toutes des couples de lesbiennes qui prennent son sperme, puis là, il en avait comme trop donné, puis c'était pas correct. Puis là, à un moment donné, il a dit, c'est pas vrai que c'est dangereux, la consanguinité. Et Ah, consanguine, Ouais. il c'est ça. sait C'est pas! bon. Il sait pas! C'est bon. Il sait pas qu'il s'est trompé, mais c'est bien plus drôle C'est même pas- c'est que pas même moi drôle. qui arrive puis qui fait consanguine. Tu sais, c'est beaucoup Ouais, plus Ah, ouais. drôle. Est-ce que tu penses Le qu'un jour, il va y avoir un monsieur. merge de Denise et Val Belzile sur scène? Un C'est un peu comme, mettons, merge. Bellefeuille, au début de sa carrière, c'était vraiment plus un personnage, là, tu sais, comme, il y avait pas de costume, mais c'était un personnage, puis là, Bellefeuille, lui-même, puis le personnage, est comme devenu la même personne dans ses Vas-tu devenir Denise? Ben, je vais vieillir. Peut-être que je vais y ressembler de plus en plus, là. Je comprends. Au niveau de la coupe de cheveux, j'espère que non, mais... mais c'est sûr qu'elle est comme un peu en dedans de moi, là. Elle est beaucoup inspirée de ma mère. Ah, c'est bon. Tu sais, C'est c'est un peu Michel Barrette, Roland IA. Ouais. Tu le vois, hein, Roland, là. Mais Il veut paraît plus que- le faire, mais il est en dedans de lui, pareil. Il paraît que Jean-Michel Anctil, à son dernier show, il faisait tous ses personnages pas de costume. C'est vrai. Ah ouais, ouais? ouais. Genre, Je l'ai pas chandail vu. blanc. Je pense qu'il a juste mis les dents de râteau, genre, au Ah oui, c'est vraiment des dents, là. Mais il fait Priscilla juste en Ouais, delivery, ouais. puis il fait pas de... Ok, comment tu réagis si Lise Dion te demande de faire sa première partie en Denise? Tu l'as fait en toi, belle fois, c'est pas si pire. Comment? Elle l'a fait, la première partie de l'édition, Ben, belle je, fois. je dirais... Ouais, je sais, mais là, c'est plus Val qui est booké. Ben, premièrement, c'est je Denise. serais enchantée. Lise, tu recommences? Ouais, c'est Pas chaud. déjà? Ouais, ouais. Je serais vraiment contente pour elle, puis contente pour tout le monde. Mais ben, je le ferais. Fait que ouais, c'est Oh, moi, ça. je Fait le qu'il y a pas d'ego lié à Val Belzile, son propre stand-up. Ça reste que Non. c'est ta performance ou c'est quand même ta créativité à travers Denise. Oh, oui, Je sais pas j'apprends comment pas dire quand- ça sans sonner prétentieux ou bitchy, mais tu sais, moi, mettons, je juge les humoristes qui ont une carrière juste à cause de Big Brother. Ouais. Je trouve que c'est un peu de la triche. Je serais déçu si ma carrière lève à cause d'un personnage et non de mon stand-up. Je suis dans les puristes purs, là. Ouais, Je ouais. serais... Ben, ta carrière lève Attends. grâce à Louis-José Hood, À date, ma carrière Mike lève pas, là, Ward, fait que- Laurent. Puis si, Bellefeuille. mettons, ta carrière, elle levait grâce à un show que tu fais venir des open micers pour les roaster, comment tu te sentirais? Ah, marque un point, quoi. Tu sais, on pogne notre niche. À un moment donné, Ouais. on a une carte Ouais. de visite. Ouais. Il y a un contenant, là, Ouais. avec des écritures dessus, puis des couleurs. Puis là, tu sais, tu décides, à l'épicerie, t'achètes ce fromage-là, puis souvent, ça va être, Chris, j'ai bien emballé, ça a l'air le fun. Puis après, t'en manges, puis si c'est dégueulasse, tu n'en rachètes plus jamais. C'est tout, Ouais. là. Tu sais, moi, je le sais, ils ont aimé ça. Ils postent ses réseaux sociaux, merci, quelle belle soirée. On a aimé autant Val que Denise. Puis les gens, tu sais, ils découvrent Val, sont contents. Puis aussi, ils découvrent que Denise, en 20 minutes, ça c'est... On n'a plus rien, on a fait le tour. Ils découvrent aussi... Ils découvrent aussi que c'est un personnage, donc c'est limité. Là. Je peux pas y demander son avis sur le conflit israélo-palestinien, là, elle, là, tu sais. Ouais. Ça Maman. mérite ça serait tough à ça. Ça serait tough de faire un 12 là-dessus de Denise. Non, mais tu comprends qu'un coup qu'elle a saucé 2-3 affaires dans le glitter puis qu'elle a fait des jokes sur Saguenay, Lac-Saint-Jean puis sur le papier d'aluminium, après, il y a... Un peu. Peut-être Je pense que c'est moins François Havard une qui avait dit à palette de Martin Matt sujets. pour son deuxième show. Là, le monde vient voir le gars baveux puis arrogant. Donne-moi 5 minutes de ça au début, puis après ça, va dans ce que tu veux. Fait que tu sais, le personnage de l'arrogant de Martin Matt, c'est un peu sa Denise à lui de comme, il fait ça, mais après ça, ça le permet de... Il Mais- ponctue le show là-dessus. Mais tu sais. ça, c'est si t'es tanné de le faire. Si t'as te fait encore rire, Mais c'est de pas faire faire le une heure et demie du même personnage pattern du arrogant. mentor, tu sais. Sauf t'sais, si tu le réinventes à travers. ça peut être drôle aussi, là. Il devrait-tu avoir Si- plus de. Ah, excuse-moi, je vais pas te. Si ça te fait peu rire, ça, à un moment donné, ça me fait peu rire. Je vais faire comme Michel Barrette, je vais faire comme gars, vous achèterez les vieux DVD, puis vous écouterez ça. esti, ça va faire le temps d'une dingue, je les enlève plus mes dents. Fait que, tu sais, ben, il a le droit de le faire. Ouais, ouais. Après, il fait comme là, je fais d'autres choses. Si vous voulez venir, vous venez. Si vous voulez pas venir, vous venez pas. L'album Le temps d'une donnée, ça serait excellent quand même. Daniel Lemire, lui, Ça, je pense que ça peut s'appeler le tendu de dinde aussi. Daniel Lemire, lui, il aime encore ses personnages. Ça Ouais. me fait encore rire faire ça. Ça fait partie Dans son show de actuel, lui. il fait-tu ces personnages encore? Il est fait tout. Il fait tout. Il est fait tout. Mais c'est tous ces personnages. C'est malade qu'à son âge Ils soit ont encore tous sur scène, vieilli. man. Je trouve ça tellement beau. Ils ont tous vieilli. Tu sais. Fait que là, oncle Georges est rendu sur les réseaux sociaux.
Parce qu'il a perdu sa job de faire des émissions pour enfants, puis personne n'écoute des émissions pour enfants, puis il essaye de percer comme influenceur, puis tu sais. Fait qu'ils ont tous vieilli, ils ont tous passé la pandémie, ils ont tous, tu sais, tous les personnages tout en même temps, puis il y en a qui c'est différent, il y en a un autre qui est retourné dans le sol chez ses parents, puis il y en a un autre qui... C'est fou, ça prend tellement de mémoire aussi se rappeler du lore. Est-ce que tu te trompes des fois dans le lore ou dans le backstory de ton personnage? Ben oui, puis je suis obligée d'effacer des bonnes jokes parce que j'ai dit le petit gars Madame Lavoie à la place de dire le petit gars Madame Blackburn. Puis des fois, je suis comme... absurde. Est-ce que t'es rendu que Denise décroche en Denise? Denise décroche tout le temps. Dans le temps des fêtes, j'ai fait des reels de bloopers. Mais juste la merde qui est arrivée, bon. là, puis des cochonneries de mode podge collées partout, des affaires qui marchent pas, mais aussi, moi, qui a plus d'idées, qui est comme... C'est quoi, donc? Comment on appelle ça? De la wananiche, tu sais, je le vois, là, ça me fait rire, des fois, ça me fait rire quand je fais le montage, je suis comme, je suis tannée, il fait 3 que je tourne, j'ai la perruque tout croche, je suis comme, le poisson, là. De la wananiche! Puis là, tu sais, là, je repars. Puis là, ben, c'est reparti. Combien d'heures par semaine de travail de Denise de médias sociaux? Ben, pour faire des capsules, là, ça me prend à peu près, je te dirais, 8 heures pour en faire 2. Tu sais, mettons. Ouais. T'as mon C'est fou, hein? Ben, c'est parce que... C'est énorme. Oui, mais c'est parce que le robot, là, il comprend pas l'accent du Saguenay pour faire les sous-titres. Petit message à l'intelligence artificielle. Allez vous promener à Saint-Fulgence. Ouais, ça faudrait que ce soit l'IA. Oh, wow. C'est bon! Merci tout le monde. C'est bon! L'IA, là. Mais non, ben, c'est ça qui me prend un temps fou, là. Est-ce que tu penses que, tu sais, il y a de moins en moins de personnages en humour, il y en a qui pop une fois de temps en temps. Est-ce que tu penses que ça se pourrait que Denis, ça soit le dernier personnage en humour qui se fait? Non. Non? Non, c'est ben, qui les autres en ce moment? On en fait, mais c'est parce qu'on les fait sur les réseaux sociaux. Tu sais, comme Arnaud Soli, il en fait plein des personnages, là. Tu sais, il y a des gens qui font que ça, là, tu sais, comme tu sais, Pascal Deblois, puis tout ça. Ils font des personnages. POV, Est-ce que... même Charles Brunet, c'est POV, c'est ça. Dom Babin, c'est POV, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'on a arrêté d'en faire sur scène? Parce qu'on fait plus de scènes dans le sens que quand tu fais 6 shows dans ta soirée, t'es maquillé, déguisé, c'est plus de trouble de faire un personnage? Non, c'est du pur... Il y a eu une période où les personnages ont été snobés, là, tu sais, on va se dire. Tu es en train de me faire changer d'idée de je snob encore, mais... C'est pour les vieux. Oui, moi, c'est arc. Écoute, c'est pas ta cohorte à toi, c'est avant ta cohorte, mais il y a toute une cohorte à l'ENH qui ont fait la grève du personnage à un moment donné, qui ont fait des moyens de pression pour ne pas faire un personnage. Je me souviens plus qui m'a dit ça. C'est peut-être la cohorte à Mehdi qu'il y avait la tradition qu'il faut en faire un par année. Là, puis les autres, ils ont dit, nous n'en ferons point. Mais moi, j'étais dans la cohorte en dessous, puis ça, je l'ai pas vécu avec eux autres. Puis finalement, ils se sont fait dire, ben c'est ça, ou ben, tu moi, passes pas le je cours, pense que je suis rendu plus sage et plus mature qu'à l'école de l'humour. Moi, j'étais encore puriste sur le stand-up, mais je regrette de ne pas avoir fait de personnage à l'école de l'humour, parce que l'école, c'est supposé te servir de lieu d'exploration, d'essayer des affaires. Puis aujourd'hui, à 37 ans, avec 12 ans de stand-up dans le corps, je serais zéro game d'aller dans un open mic, d'essayer un personnage, puis je regrette de ne pas avoir essayé ça à l'école un peu plus. J'ai fait 2 personnages à l'école, puis là-dedans, il y avait le chef du parti, Nadi Garrett. Fait que ça te donne une idée à quel point c'était pas drôle. Ouais. Surtout qu'il y a un jeu de mots dans un... Moi, je suis pas dans... Je regrette pas que tu l'aies pas fait. C'est pas le personnage, mais c'est le jeu de mots. J'ai délité les archives de l'école pour pas que personne trouve ça. Ah, c'est bon. C'est terrible. Mais c'est ça, tu sais, il y a... Puis à quelque part, ben, ce qu'on voit, c'est que les gens, ils aiment encore ça. Des personnages. Tu sais, ça permet de faire parler. Il y a une madame plus vieille qui vient d'une place que je viens. Tu sais, ça permet d'apporter d'autres choses. Je comprends pas ça parce que dans ma tête, plus que la vie évolue, plus on se rend compte qu'il y a du fake partout. Puis plus que je trouve que la sincérité est payante en stand-up sur scène, plus qu'on voit la télé-réalité parce que c'est vrai, c'est des vrais humains. Puis c'est que là, le retour des personnages, jusque c'est des personnages, on n'est pas proche de la vérité, je comprends pas le retour de ça. Mais c'est pas du mensonge, par contre. Non, moi, les plus gros rires que j'ai quand je fais donner, c'est quand je décroche sur scène. C'est les plus gros rires, c'est quand ils voient Val... Mais c'est pas hack, ça! Quand ils voient Val être pas capable, ils sont en air de rire, de niaiserie que Denise est en train de faire. C'est les plus gros rires que j'ai. T'en places-tu? L'authenticité est encore là.
Ouais, mais c'est parce que mais c'est pas le personnage qui est authentique, c'est Val qui est authentique. C'est pour ça que t'as eu le gros rire. Oui, mais je le fais authentiquement, puis ça me fait rire pour vrai. Oh, je comprends. Je dis pas que c'est fake tout ça, mais pourquoi il y a un retour du personnage si l'authenticité est tellement payante? Ben, ton personnage marche même quand tu décroches ta pas. définition de l'authenticité, là, qui... Ben, pour moi, mettre un costume et changer sa voix, c'est déposé. Non, mais je pense que... Ouais, mais si t'étais vraiment authentique, tu te gratterais à la poche sur scène, là, tu sais, si ça te pique, là. Non, mais tu sais, je veux dire, on est authentique dans le sens, faut que ça ait l'air facile. Je pense que l'authenticité, on appelle ça de l'authenticité, mais c'est que faut que ça ait l'air facile. Quand tu regardes du patin artistique aux Olympiques, là, tu veux pas que la fille ait l'air de on veut pas qu'elle soit authentique, on veut qu'elle soit belle sur scène. Non, parce que, tu sais, il y avait rien là, je fais ça tous les jours en me levant. C'est ça que, tu sais, comme, fait que si je dis de quoi, puis j'ai l'air d'y avoir pas assez dans le char même, entre le Madrid puis Québec, c'est plus intéressant que si que cette joke-là, je les revirais de bord, mais je me suis planté avec, puis j'ai appelé Olivier Foy pour qu'il me donne des cues dessus, qu'il me la repunch, tu sais. Je pense que c'est le bout de mensonge qui est weird, tu sais. Oncle Georges qui dit, genre, qu'il travaille pour une émission pour enfants et tout, c'est comme ça passe parce que c'est clairement comme joué, mais si c'était Daniel Lemire, pas de costume, qui dit, je travaille pour une émission pour enfants, puis qui fait les jokes, puis là, t'apprends que c'est pas vrai qu'il a eu ce job-là, t'es comme, je me suis fait. Puis il y a une vérité derrière le personnage qui existe quand même, c'est vrai qu'il y a une émission de télé, c'est vrai que, tu sais, il y a une vérité qui est transcendante dans même le personnage. Ok, on va faire un shout-out à la gang de ça ou ça. Pour le reste de ta carrière, t'es Val ou t'es Denise? Un ou l'autre, tu dois choisir. C'est qui la gang de ça ou ça? Le podcast. C'est un podcast, ça s'appelle ça ou ça, qui donne de choix entre deux affaires. Le monde de choix entre deux affaires. C'est la meilleure réponse. Joe Korn puis Yannick Demartino. Mettons ça, c'était la réponse allô, de les Denise. gars, je vous aime beaucoup. Je vous suis beaucoup. Je vous aime, mais je vous suis pas tout le temps. Pourtant, ils ont 1,5 million d'interactions puis ils sont pas dans ton algorithme. Ben non! C'est parce que peut-être que leur algorithme inclut pas les vieilles personnes. C'est pas. Par contre, j'ai beaucoup de publicité de couches pour adultes. Là. Moi, puis les autres, ils en ont sûrement pas. C'est comme ça. Mais est-ce que je ferais Val ou Denise? Je pense que je resterais Val. Puis, tu sais, parce que j'ai plus de choses à dire que ce que Denise peut dire. Ouais. Denise n'a pas d'opinion politique sur rien. Elle est juste pas jugeante. Tu sais? Ça qui fait qu'elle fait du bien aussi. Là. Elle est jamais fâchée sur rien. Des fois, elle comprend pas tout. Ben, elle veut juste pas juger puis tout le monde soit bien. Comme 95% des vieilles personnes. OK? Elle veut juste que tout le monde soit heureux. Est-ce que tu penses à la fin de vie du personnage de Denise comme genre Claude Crest pense comme un documentaire, mettons, ou tu sais, de le tuer à un moment donné, genre... C'est un des beaux personnages de l'humour des dernières années. Là. Ben oui. Mais moi, je suis pas rendu à y trouver un chemin parce que, mon Dieu, elle commence. C'est frais encore, il y a encore plein de... À un an. Tu sais, écoute, elle a 6 mois puis je veux la tuer. Je suis désolé. Tu sais, tellement d'affaires. Tu sais, là, je fais un spectacle à Primeur. Je n'ai pas parlé encore, mais je vais faire un show à Saint-Fulgence, un show bénéfice qui s'appelle Denise and Friends. Je vais danser sur scène. Il y a une chorale, on va chanter la tourne de la tourtière, tu sais, avec des gens de Saint-Fulgence pour les jeunes de la DPJ. Ben, je le sais pas non plus, je suis jamais allée. Wow! Je suis jamais allée à Saint-Fulgence. C'est une heure de Denise avec des sketchs d'autres mondes? Oui, c'est ça. Je vais avoir 3 invités. Qui vont faire du stand-up. Non, ça va être juste des... Moi, mon seul critère, c'est que c'est des personnes avec qui ça me dérange pas de faire du char puis de partager un Airbnb. C'est pour vrai. C'est vraiment bon. Genre, puis que ce soit des bons humoristes, là, tu sais, aussi, mais... il va avoir beaucoup de numéros d'à côté. Il va avoir un numéro de danse de ligne, il va avoir des... Avec le cercle de fermière, il va avoir des... Fait que, tu sais, j'ai eu une offre là, cet été, ça n'a pas fonctionné, là, mais tu sais, pour faire du cirque en donné. Fait que, tu sais, comme je suis comme. Mon Dieu, on dirait chose à la plage, mais genre Denise dans notre Martine. à la plage, genre. Ben, why not? Puis là, tu sais, j'ai de moins en moins de temps pour faire des costumes parce que ça me prend beaucoup de temps, là, parce qu'elle a un costume différent à chaque vidéo, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait autant de commentaires sur le costume qu'elle porte que sur le contenu. OK?
Oh. Moi, je porte des t-shirts noirs en permanence. Non, mais écoute, parce qu'elle se fait... J'y fais des sweaters. Elle se fait, là, on va arrêter. C'est moi qui ai fait, là, Chris. Ouais. Mais, tu sais, comme... Tu sais, c'est tout le temps... Mettons qu'elle est allée dans un sol d'église, puis elle a trouvé un coton ouaté, puis c'est écrit 420, puis elle pense, c'est juste écrit 420, puis elle met des papillons autour, tu sais. Fait... Tu sais, c'est comme... Souvent, il y a des doubles sens comme ça, fait que les gens sont comme « Ah, 420, Denise! » Puis là, elle a ce poids, parce que 420, tu sais. Fait que c'est ça que j'aime. Tu sais, j'aime ça jouer avec ça. Mais là, tu sais, il y a une de mes amies, Jerry, qui est une drague de Québec, qui là, m'aide pour les costumes, c'est parce qu'on a tellement de projets... Puis de collabs, où est-ce que ça prend des maillots de bain, des robes, des casques de bain, des affaires. On va pas avoir le calendrier swimsuit édition Denise. C'est bon. Oh! C'est bon. Oh, wow. Ça sent bien. Hey, on vend 2026, 25% de rabais avec la carte de la FADOC. Hey, wow, mais... 2026, c'est drôle. là, je suis dans la recherche de commanditaires. Mais oui, le plan, c'est un calendrier de Denise pour 2026. Ce serait la merge 2026 que je lance toujours. Je me fie beaucoup sur les bureaux. Il y a beaucoup de gens qui me suivent au bureau. Fait que c'est pour ça que moi, je sors mes capsules à 11h30 le matin pour l'heure du lunch, pour que le réceptionniste fasse comme « Ah, il y en a un nouveau! » Puis que tout le monde se ramasse autour de l'ordi, puis que ça le partage. Puis, les parties de Noël, tu vois, normalement, la pige se fait fin novembre, début décembre, donc le calendrier, puis il va être en bas de 30$ parce que c'est souvent le montant maximum pour la pige des cadeaux. Tellement brillant. Génial. Yo, business. C'est la meilleure façon de... Mais oui, mais c'est la façon de rentabiliser un esti de paquet de fun que je vais avoir avec la Gladue, d'aller dans un camping au lac Saint-Jean dans une piscine avec plein de glitter puis un casque de bain, puis tu sais que ça va être bien trop drôle, ça n'a pas de bon sens, le fun qu'on va avoir, tu sais. Excellente idée. Puis à travers ça, j'essaie de faire travailler du monde, d'autres artistes qui sont passionnés comme moi, puis qui comprennent le niveau, tu sais. Tu me fais quasiment aimer les personnages. Ben ouais, merci d'être venu. Je pensais que c'était des trucs, puis comme qu'est-ce que c'est cool, les personnages. Finalement, c'est pas je suis contre. Merci beaucoup, Val. Viendrez voir le show. En fait, 5 minutes, show terminal, il reste des billets. Nice. Ben, merci beaucoup, Val. Merci, les gars. Est-ce qu'on a un mot de la fin? Les billets sont où? Valbelzile.com, un site internet que j'ai fait moi-même avec ce doigt-là. C'est la meilleure fin. Merci tout le monde. Bonne semaine.